Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le tuto DS Method. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment travailler avec deux fonctions, la fonction décalée et la fonction indirecte. Cette vidéo est une initiation à l'utilisation de ces fonctions. Alors, comment nous allons nous y prendre? Voici l'exercice que nous voulons résoudre. Là, nous avons des téléconseillers qui sont inscrits dans différentes feuilles Excel. Et pour chaque téléconseiller, nous avons la date et puis voir est-ce que le téléconseiller est présent ou absent. Appel, c'est le nom que je donne à l'information. Donc, on suppose qu'on fait l'appel, l'agent il est présent ou il est absent. C'est la même information qui est récoltée pour l'ensemble des téléconseillers. Ce que nous voulons faire, c'est inscrire les noms des téléconseillers ici et voir combien de fois ils ont été présents et combien de fois ils ont été absents. Voilà. Après, on peut calculer des taux. Bon, on va juste se limiter à ces deux informations. D'abord, on va récupérer le nom des téléconseillers. Bon, je peux copier-coller, copier-coller, copier-coller. Bon, pas ce temps. On va utiliser une formule pour pouvoir récupérer ce nom. Comment on va faire? On va déjà, dans un premier temps, créer la fonction pour récupérer les noms des téléconseillers. Et puis, ça, je vais appeler ça récupérer nom. Récupérer nom. Comment j'ai défini cette fonction? Mais égale dire.classeur. Je ouvre la parenthèse, je mets 1, je ferme la parenthèse, je fais entrer. Voilà. Je mets ici et je vais appeler cette fonction récupérer nom. Voilà. Je vais faire entrer et place ça en colonne, c'est pas compliqué. Je vais transposer l'information. Voilà. Je transpose l'information. Okay. Nous sommes presque bon, mais pas encore parce que là, il a pris le nom du classeur. Le nom du classeur, donc je vais copier, coller en valeur. C'est cette information que je veux annuler, dans ma fonction. Donc je vais utiliser la fonction substitute. Voilà. Je n'ai pas encore commencé mes deux fonctions, ma fonction décalée et ma fonction indirecte. Donc je suis juste en train de récupérer les noms des téléconseillers. Alors, c'est cette information que je vais manipuler. Je dis, je remplace quoi? Je remplace ce que je viens de copier, le nom du classeur, par quoi? Par du vide. Entrée, voilà. Je vais téléconseiller ici. Donc ça, c'était juste pour préparer mon fichier. Ok, voilà, mise en forme. Maintenant, je vais commencer à utiliser mes deux fonctions décalée et indirecte. Nous avons déjà fait une vidéo sur la fonction décalée. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller regarder cette vidéo, ça va vous aider. Donc, la fonction pour laquelle je n'ai pas encore fait de vidéo, c'est la fonction indirecte. Comment fonction indirecte? Indirecte, je vais déjà écrire et je vais expliquer par la suite. Indirecte, par exemple, je mets B4 en griffe, je ferme, il me met téléconseiller. Bon, voici la série B4. Voilà. Je l'ai mis entre griffes, il m'a dit l'information qui est contenue dans cette cellule. Ok, je vais faire un autre exemple. Au lieu de taper le nom de la cellule, je vais venir cliquer ici et je fais entrer. Il met ref parce qu'il n'y a rien là-dedans. Et là, je vais mettre B4. Voyez ce qu'il fait? Je lui dis, va voir dans la cellule, vous voyez A1, va voir dans la cellule A1. A1 me donne une adresse. Va par la suite dans cette adresse pour voir qu'est-ce qui est là-bas. Voilà pourquoi ça s'appelle indirect. Donc, il va là-bas. Là-bas, lui dit c'est B4, il vient prendre B4. C'est cette fonction qu'on va utiliser. Alors, on va aller pas à pas pour vous comprendre. Pour pouvoir aller chercher une information dans une autre feuille, je mets égal, par exemple, dans le cas des fonctions. Et j'active la feuille, et je tape dans la cellule pour l'information que je veux, je fais entrer. Qu'est-ce que vous remarquez dans la barre d'adresse? Quand je fais intervenir l'information qui se trouve sur une autre feuille, la fonction va me ramener
le nom de la feuille d'abord. Ensuite, point d'exclamation, plus la cellule dans laquelle j'ai cliqué, la cellule pour laquelle je veux l'information. Vous voyez, roulant, parce qu'il est cliqué dans roulant. Donc, si j'avais cliqué dans la feuille accueil, j'aurais accueil, point d'exclamation A1. Donc, en réalité, tous les classeurs ont été déjà répertoriés ici. Je vais commencer mon exercice à partir de ça. Ça, par exemple, je pourrais masquer parce que ce sont des informations qui ne m'intéressent pas. Donc, je vais tirer jusqu'ici, par exemple. Ça, je vais masquer. Ou on masque, voilà, c'est un masque. Voilà, roulant, roulant. Donc, quand je viens de prendre la deuxième information, par exemple, chez Yves, c'est pour que vous compreniez. Vous voyez, quand je suis devant cette cellule dans laquelle c'est écrit Yves, vous voyez que la formule commence par Yves. Moi, je veux quelque chose de dynamique. Je ne veux pas cliquer un à un. Ça, je peux le faire hein, parce que c'est pas beaucoup. Imaginez qu'il y avait 100 personnes, donc 100 feuilles. C'est pas un travail à finir en peu de temps. Voilà, donc ce que je veux, c'est de composer ce test qui est là à partir de l'information de la cellule. Pour cela, je vais utiliser une fonction que je vais appeler la fonction test. La fonction test de ce qui est ici. Test de ce qui est ici. Je mets point virgule, j'ouvre les guillemets, mets 0. Voilà. La fonction test n'est pas l'objet du cours. Voilà. Après, vous pouvez regarder la fonction test. Bien, les jours à venir, nous ferons une vidéo sur la fonction test. Voilà. Là, j'ai déjà fait apparaître l'information qui est dans cette cellule. Et ça, je vais coller, parce qu'on avait dit, il y a le nom de la feuille, point d'exclamation, plus la cellule. Je vais coller avec la fonction concaténer, j'ouvre les cotes, je mets point d'exclamation, j'écris A1. Je vais prendre l'information de la cellule A1 d'abord. Voilà. Vous voyez qu'on est en train de construire progressivement. Donc, une fois que ça c'est fait, nous allons maintenant prendre la fonction indirecte. On prend indirect. Indirect quoi? Indirect. Voilà. Voir si ça marche dans un premier temps. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il va dans la feuille roulant. Il va aller chercher dans la cellule A1 et il va te dire que effectivement c'est date qui est écrit là-bas. Supposons si il met X, on va aller voir ce que ça donne. On va aller la remplacer par X. Donc ça dit qu'il va chercher. Donc, au moins, nous sommes sur la voie. J'annule ce qu'il va faire. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire? L'objectif, c'est quoi? C'est d'aller compter pour Roland, aller compter ça, le nombre de présents. Voilà. Dans cette plage-là. Donc là, pour le moment, je suis ici. Je vais décaler. Hein? Je vais décaler. Donc ici, et puis si je décale ici, normalement, l'entête ne m'intéresse pas. Donc, le décalage, la fonction décaler, on l'a vu. On décale d'une ligne vers le bas et d'une ligne vers la droite pour dire 1, 1. Donc, si je mets décalé, la partie ligne, si je mets 2, ça veut dire que je décale 1, 2. Si je mets 2 aussi pour la partie colonne, ça fait 1, 2. Voilà, c'est un décalage. Hein. On va arriver tout à l'heure. Si je mets la fonction décaler, décaler ça, combien de lignes vers le bas, je mets 1. Parce que je suis sur la partie titre, je vais descendre 1. Ensuite, je vais faire 1 pour aller à droite, je vais décaler d'une colonne. Maintenant, il me dit la hauteur. Bon, je peux rentrer encore dynamique, mais pour ne pas me fatiguer, je vais prendre la hauteur la plus grande possible. Mais je vais prendre une hauteur assez grande. Voilà, je vais prendre par exemple, en supposant que c'est un rapport sur un an, je mets 366. Hein, 366. Voilà. Je vais voir ce que ça va donner. Ça me ramène à la plage, vous voyez. Il est parti me prendre la plage. Voilà. C'est ça la magie de Office 365 parce que il t'envoie la plage. Pour les versions antérieures, il va t'envoyer une erreur. Mais ne vous affolez pas si c'est une erreur. Ce que vous devez faire maintenant, c'est de compter le nombre de présents dans cette plage.
Donc, je vais utiliser la fonction NBC. 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 Point virgule de ça. Comme je vais tirer vers le bas, je vais fixer par F4. Je ferme la parenthèse. Je fais entrer. Il me dit 23. C'est super, non? On va aller vérifier. Collant. Voilà. On va mettre le filtre. On va compter présent. On va compter. Ça, je vous le conseille. Quand vous faites une formule, il faut toujours vérifier parce qu'il est possible qu'on se trompe. Voilà. Je vais sélectionner toute la plage. Ouais, c'est 23. Vous voyez, ici, en bas, c'est 23. Donc, ça ne ment pas. J'enlève mon filtre. Ça, je peux faire ça. Et là, oui, c'est tellement une petite erreur. Hein. C'est tellement une petite erreur. Je vais voir qu'est-ce qui n'a pas marché. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Voilà, parce que ici, quand je clique ici, vous voyez que je fais appel à cette cellule. Donc, quand je tire pour venir ici, la cellule qui était dans le rouleau est venue ici. C'est pas correct. Il y a une manière de faire pour ne pas que ça bouge. On se met ici. On appuie F4 une fois, F4 deux fois, F4 trois fois. Parce que c'est le B qu'il faut fixer. Vous voyez, le doigt se trouve derrière le B. Je fais entrer et je tire cette fois-ci pour envoyer à droite. Ça marche. Il y a 5 absents. On va vérifier. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, non? Il faut vérifier. On va vérifier. Regarde. 1, 2, 3, 4, 5, 5 absents. Ça ne ment pas. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, je vais essayer d'arranger un peu. Le travail est fini. Vous voyez? C'est ça la magie de la fonction indirecte et de la fonction décalée. Voilà. Là, une fois qu'on a ça, on peut faire tout ce qu'on veut. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'il peut avoir un nouveau téléconseiller. Imagine, je lui donner un nom bizarre, je vais l'appeler Z777. Bon, je copie ça, ici, voilà. Je supprime tout ce qui est en bas. Hein. Vous voyez, il y a deux présents, il y a trois présents, zéro absent. Hein. Voilà. Puis il y a lui je laisse appeler, hein, je vais l'appeler pouf, pouf, hein. Voilà, voilà, je mets pouf, lui je mets présent. Oh, il a présent partout, quoi. Il n'a pas été absent. Je reviens dans mon rapport, vous allez voir ce qui va se passer. Je vais essayer de voir qu'est-ce qui n'a pas. Voilà, il faut que j'actualise en haut. Voilà, ça. Vous voyez que mes deux individus sont positionnés, hein, mes deux individus. Voilà. Voilà. Un qui a trois présents, zéro absent. Voilà, vraiment pas. Voilà, l'objectif de cette vidéo, c'était de vous montrer hein, comment ça fonctionne, la fonction indirecte et la fonction décalée. Si vous avez aimé la vidéo, likez-la, partagez-la et surtout, abonnez-vous à notre page, à notre chaîne YouTube. Portez-vous bien d'ici là.